Bonjour ou rebonjour les élèves. Nous allons commencer le chapitre 25, qui est le dernier chapitre de la thermodynamique et qui porte sur les machines thermiques. Donc c'est dans ce chapitre que l'on va voir, des applications à des machines, à des installations réelles, des 2 premiers principes de la thermodynamique. Donc ça, c'est vraiment, la partie qu'on va voir, c'est une introduction sur les machines thermiques. On va mettre les choses, en place et le gros du chapitre sur les machines thermiques sont les machines thermiques d'ithermes, où là, on va voir des fonctionnements, les principes de fonctionnement, des moteurs et aussi des machines, frigorifiques. Donc ça, ce sera la séance de jeudi. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une machine thermique? Une machine thermique, c'est de manière générale un dispositif qui met en jeu des transferts thermiques et du travail. Et là, vous voyez qu'on voit les 2 termes qui interviennent dans le premier principe et à travers la notion de transfert thermique, on va avoir aussi le lien avec le 2e principe. Historiquement, le but, c'était la question qui était posée, c'était comment optimiser le transfert de chaleur en mouvement. Si vous pensez à la machine à vapeur, c'était cette question-là qui était posée et ensuite on a généralisé, heu, avec, non plus uniquement le sens, de la conversion, hem, transfert thermique, travail, mais aussi l'étude d'un d'un transfert, d'une conversion d'énergie, dans l'autre sens, c'est-à-dire du travail vers un effet sur les transferts thermiques. Donc une machine thermique, c'est un système thermodynamique avec lequel on va pouvoir modéliser de nombreux appareils installations, comme par exemple moteurs à essence ou diesel, c'est-à-dire des moteurs thermiques, heu, un réfrigérateur, une pompe à chaleur, un climatiseur, une centrale électrique thermique, et cetera. Il y a d'autres exemples. Tout d'abord, quelques généralités. Donc le principe d'une machine thermique, c'est de réaliser des échanges énergétiques, c'est-à-dire des échanges de travail ou de transfert thermique. Pour cela, ce qui va nous intéresser dans une machine thermique et ce qui va constituer notre système, c'est un fluide, qu'on nomme aussi agent thermique, qui va circuler entre les différents organes de la machine thermique. Par exemple, le fluide que l'on a dans un réfrigérateur, c'est de l'isobutane et c'est ce fluide qui circule dans le serpentin, dans les tuyaux qu'on peut distinguer à l'arrière de l'appareil. Donc ce fluide, il peut être mis en contact avec des milieux de température plus ou moins élevés et réaliser bien sûr avec ces milieux des transferts thermiques. Et ces milieux-là, dans la suite, on les modélisera par des sources de température constantes, pardon, autrement dit, on les modélisera par des thermostats. Ce fluide, il peut également recevoir du travail par le biais, par exemple, d'un compresseur, comme c'est le cas dans un réfrigérateur, ou au contraire, il peut céder du travail en entraînant un hélice, un piston ou une turbine. Et ça, c'est le cas d'un moteur. Après un régime transitoire, le fluide d'une machine thermique, il va opérer des cycles, c'est-à-dire il va partir d'un état initial et revenir à un état final qui se confond avec cet état initial. Heu, Ceci, c'est très important parce qu'on se placera toujours dans ce cadre-là lorsqu'on fera les études des machines thermiques. C'est-à-dire que tous les calculs que l'on fera, tous ces calculs-là se feront sur des cycles et donc puisqu'on étudiera des cycles, notamment, on aura delta U qui est égal à 0 et delta S qui sera également égal à 0. Alors deuxièmement, bon, je l'ai un peu dit, hein, on tourne un peu autour du pot, c'est juste pour dire les choses avec clarté. Donc différents types de machines thermiques. Il y a les machines thermiques qui vont céder du travail et qu'on appelle les moteurs thermiques et les machines thermiques qui vont recevoir, du travail qu'on appelle les récepteurs thermiques. En lien avec les conventions thermodynamiques, les moteurs thermiques, puisqu'ils cèdent du travail, on va avoir un travail qui va être strictement négatif et les récepteurs thermiques,
puisqu'ils reçoivent du travail, eh bien on va avoir un travail qui va être strictement positif. Troisièmement, là on va commencer à quantifier un peu, on va appliquer les 2 premiers principes à une machine, thermique dont on suppose qu'elle est en contact, dont on suppose que le fluide en fait va être en contact avec, 3 thermostats. Alors j'en ai pris 3, j'aurais pu en prendre plus, c'est juste pour fixer les idées. Donc j'en ai pris 3, mais ce nombre-là est arbitraire. Voici le schéma de principe d'une machine thermique. Alors ce schéma-là, il est là pour nous aider, mais c'est pas un schéma qui est conventionnel. Donc au centre, je représente le système, c'est-à-dire le fluide. Ici, je représente 3 sources thermostatées dont les températures sont T1, T2, T3. Et ici, on va voir, ce qu'on appelle l'extérieur. Donc en fait, l'extérieur, c'est l'extérieur, moins rigoureusement, les sources thermostatées. On envisage tous les cas possibles, d'où à chaque fois les doubles flèches. Un transfert thermique ici peut être, cédé par le fluide ou être reçu. Donc pareil ici pour, les transferts thermiques en lien avec T2 et T3 et un travail peut être reçu par le système ou être, ou être cédé. Donc si le travail est cédé, c'est ce sens-là et si c'est cédé, c'est en moins pour lui, donc le travail est strictement négatif et si le fluide va recevoir un travail, donc dans ce cas-là, on représente l'échange avec ce sens de flèche-là. Et si le fluide reçoit un travail de l'extérieur, alors par convention, le travail est strictement positif. Mais notre système, encore une fois, ça il faut que ce soit bien clair, sinon on peut se tromper. Notre système, c'est le fluide. Je vous demande d'appliquer sur un cycle de fluide le premier et le deuxième principe de la thermodynamique. Vous mettez la vidéo sur pause et vous essayez d'exprimer un maximum de choses avec le premier et le deuxième principe de la thermodynamique. Alors on écrit le premier principe, donc delta U est égal à W plus Q1 plus Q2 plus Q3. Puisqu'on étudie le comportement du fluide sur un cycle delta U est égal à 0, et donc le premier principe, vous voyez pour une machine thermique, sur un cycle, est égal à W plus Q1 plus Q2 plus Q3 est égal à 0. Une remarque, euh, puisque on étudie systématiquement les machines thermiques sur des cycles, parfois on ne dit même plus que ceci c'est le premier principe pour une machine thermique sur un cycle. On dit juste que c'est le premier principe pour une machine thermique. Maintenant, on applique le deuxième principe, donc delta S est égal à l'entropie échangée plus l'entropie créée. L'entropie échangée, ça va être la somme des QI sur TI, ce qui va nous donner ceci, Q1 sur T1, plus Q2 sur T2, plus Q3 sur T3, plus le terme de création d'entropie. Puisqu'on est sur un cycle, euh, il n'y a pas de variation d'entropie, donc delta S est égal à 0. Par conséquent, on va avoir tout ceci, Q1 sur T1, plus Q2 sur T2, plus Q3 sur T3, plus le terme de création d'entropie, qui est égal à 0. On utilise toujours le deuxième principe, d'après lequel on a le terme de création d'entropie qui est supérieur ou égal à 0, avec une égalité quand la transformation est réversible, et, et une inégalité stricte dans le cas où la transformation est irréversible. Mais vous voyez bien, par conséquent, alors on pourrait le démontrer mathématiquement, hein, si SC vous le remplacez par moins Q1 sur T1, moins Q2 sur T2, moins Q3 sur T3, et si vous multipliez tout par moins 1, vous allez trouver ceci, mais on peut être plus rapide. Ici, si SC est positif ou nul et que cette somme est égale à 0, bah alors forcément il faut que tout ceci, c'est-à-dire la somme des Q sur T, soit inférieur ou égal à 0. Donc voici l'écriture du deuxième principe pour une machine thermique. Et ça, c'est sur un cycle. Ceci, c'est ce qu'on appelle l'inégalité de Clausius, dont vous devez connaître le nom. Donc
soit, apprenez-la, soit sachez-la soit sachez par la je vais refaire ma phrase. Donc soit vous l'apprenez par cœur, soit vous êtes capable de la redémontrer rapidement. OK, donc ceci, là, à retenir, donc là, comprendre, il y a un petit peu de vocabulaire. Ici, essayer de visualiser un peu ce qui se passe et fondamental, l'écriture du premier principe et du deuxième principe pour une machine thermique sur un cycle. Ça, on va le réutiliser à plusieurs reprises. Le premier cas qu'on va considérer et qui va être le seul cas qu'on va considérer dans cette vidéo, c'est le cas des machines thermiques monothermes. Alors ça, ce cas-là, en fait, on va vite le dépasser parce qu'on va voir qu'il ne permet pas d'avoir des machines, thermiques, efficaces comme on le souhaiterait. Ça correspond à un cas très restreint de machine thermique. Néanmoins, il y a une vertu, pédagogique qui est de nous faire une marche intermédiaire avant d'aborder les machines thermiques d'itermes. Donc là, essayer de prendre un maximum de choses en termes de compréhension et de savoir-faire. Première question, montrer qu'une machine monotherme peut seulement recevoir du travail. Autrement dit, il faut montrer qu'une machine monotherme ne peut pas céder du travail. Autrement dit, il faut montrer qu'une machine monotherme ne peut pas être motrice et qu'elle peut seulement céder un transfert thermique. Donc il faut montrer qu'une machine monotherme, elle peut recevoir du travail, seulement recevoir du travail et seulement céder un transfert thermique. Vous mettez la vidéo sur pause et vous cherchez quelques minutes. Alors je fais le schéma de principe qui n'est pas, indispensable, mais ça me permet d'introduire notamment les notations ici de la source, dont la température vaut T0. J'écris le premier principe. Alors vous voyez, je redémontre pas tout. Je prends appui sur ce qu'on a fait, précédemment dans le grand 1. Donc j'ai W plus Q est égal à 0, sous-entendu sur un cycle. D'après le deuxième principe, j'ai Q sur T0 qui est qui est inférieur ou égal à 0. Ici, T0, ça c'est la température thermodynamique. Donc, c'est-à-dire que c'est la température exprimée en Kelvin. Et une température exprimée en Kelvin est toujours positive. Par conséquent, puisque T0 est toujours positif, alors Q est inférieur ou égal à 0. Donc Q est inférieur ou égal à 0, ça c'est d'après le premier principe. Et puisque d'après le premier principe, eh bien, le travail va être l'opposé du transfert thermique, donc puisque Q va être négatif, eh bien, vous voyez que W, le travail, va être positif ou nul. Finalement, on résume, on voit que pour une machine monotherme, l'application des deux premiers principes de la thermodynamique nous permet d'affirmer que le transfert thermique est forcément cédé, c'est en moins, pour le fluide, et le travail est forcément reçu. Donc c'est ce que je note ici, finalement, une machine monotherme peut seulement céder un transfert thermique à la source de chaleur et recevoir un travail. Ceci, ça peut être dit de manière plus percutante, sous la forme, suivante. Un cycle monotherme, donc ça c'est sous-entendu, le cycle d'une machine thermique, en contact avec une seule source thermique, avec une seule source de chaleur, donc un cycle monotherme ne peut pas être moteur. Cet énoncé-là, il est important et il constitue l'énoncé historique du deuxième principe qui avait été, formulé par Lord Kelvin. Donc je vous conseille d'apprendre cet énoncé par cœur. Alors, il faut également, le comprendre. Qu'est-ce que ça signifie? Hem, eh bien, si cet énoncé, on imagine qu'on ne connaît pas cet énoncé, alors on pourrait imaginer un bateau dont le moteur serait capable d'extraire de l'énergie thermique de l'eau de mer. Et puisque ce moteur extrairait de la chaleur en quelque sorte de un transfert thermique de l'eau de mer, alors il refroidirait l'eau de mer et il laisserait derrière lui un sillage d'eau froide, voire
de glace suivant l'intensité du transfert thermique. Et il utiliserait cette énergie thermique pour faire tourner une hélice ou une roue à aube en convertissant cette énergie thermique en travail. Le premier principe ne s'oppose pas à ce genre de machine thermique, mais le deuxième principe l'interdit, d'après ce qu'on a vu, parce que il ne peut exister de moteur fonctionnant avec une seule source thermique. Au final, la seule machine thermique monotherme qui puisse exister, c'est un récepteur. Il s'agit tout simplement d'un chauffage électrique, puisqu'en effet, dans le chauffage électrique, on va avoir un travail électrique qui va être reçu, donc W va être strictement positif, et ce travail électrique va être converti en transfert thermique qui va être cédé à l'extérieur, cédé à la pièce dans laquelle le radiateur est installé. Alors, une remarque pour faire le lien avec ce qu'on a dit, dans cet exemple du radiateur électrique, on n'a pas vraiment de fluide, mais on a bien un système, et ce système, c'est la résistance électrique. Hem, OK. Je crois que j'avais mis un exercice d'application qui a sauté. Hem, OK, je vais le corriger, parce que je l'ai pas là. Je vais le corriger, à l'oral. Donc ce qu'on peut écrire, c'est on écrit donc le premier principe, W plus Q est égal à 0, et par conséquent, Q est égal à moins W. W, c'est assimilé à l'énergie électrique, donc on va avoir W qui va être égal à l'énergie électrique, donc à P fois delta T. Par conséquent, on va avoir Q qui est égal à moins P fois delta T, et on peut laisser P en kilowatts, delta T en heures, et ça va nous donner un transfert thermique qui va être égal à moins 2 kWh. Le fait que Q est strictement inférieur à 0 est en accord avec le fait qu'un transfert thermique est cédé par le système à l'extérieur. Voilà, essayez déjà de bien maîtriser tout ceci pour qu'ensuite on puisse bâtir sur cette base-là en voyant des choses un petit peu plus difficiles dans la séance de jeudi. Je vous souhaite une très bonne journée et à jeudi. Au revoir.